m'appelle Aude, je suis paroissienne sur l'Écharpennes depuis à peu près 20 ans. Je suis professeure des écoles aussi sur le quartier et mes élèves vous diraient, si vous leur demandiez, que je suis la maîtresse la plus gourmande de l'école. J'ai ce titre. Et donc en fait, on m'a demandé aujourd'hui de vous présenter la recette des cannelés. Je fais des mini cannelés qui, semble-t-il, font plaisir à beaucoup de gens. J'ai des petits moules à cannelés tout bêtes, hein, tout simples, moules souples. Je vais vous présenter les ingrédients qu'il faut dans une recette normale. Moi, je vais diviser par deux parce que comme je suis toute seule, je ne vais pas me préparer 50 cannelés. Déjà, si j'en ai 25 et qu'il faut que je les mange tous, je vais me faire bien plaisir, d'accord? Donc, la recette que je vous donne là, c'est pour utiliser 2 moules comme ça. J'en ai 2 à peu près. Quand on en fait, ça vaut le coup d'en faire beaucoup, hein, parce que c'est très bon. Donc, il vous faut 50 centilitres de lait. Donc, moi, j'en utiliserai 25. Il vous faut aussi une pincée de sel. Bon, j'en utiliserai aussi une pincée de sel. 2 œufs entiers et 2 jaunes d'œufs. Donc, moi, il me faudra un œuf entier et un jaune d'œuf. Une demi-gousse de vanille ou de la vanille liquide. Moi, je prends ça, c'est très bien. Du rhum. Alors, avant, je prenais des petites bouteilles comme ça, mais vous voyez qu'elles se vident tellement vite que maintenant, j'ai opté pour le grand format. Parce que vous verrez, quand vous en aurez fait une fois, vous voudrez en refaire. Et les petites bouteilles, ça se vide vraiment trop vite. Et il en faut 10 centilitres de rhum. D'accord? Moi, j'en prendrai 5 centilitres. Il faudra aussi 100 g de farine, donc 50 pour moi. 250 g de sucre, donc 125 pour vous. Et pour moi, plutôt. Et 50 g de beurre, donc moi j'en utiliserai 25. Voilà. Alors, première chose à faire, je pèse mon lait. Hop. Je rajoute la vanille. Bon, la vanille c'est à la louche, hein, trop précis. Et puis 25 g de beurre. Et ensuite, il faut faire bouillir le lait avec la vanille et le beurre. 50 g de farine. Je mets les 125 g de sucre. Faut pas en mettre moins du sucre, hein. Faut pas se faire peur, hein. Faut mettre tout le sucre. La petite pincée de sel, un œuf entier, hop, juste un jaune d'œuf. Alors, le blanc d'œuf, vous le garderez. Hein, on ne va pas jeter le blanc d'œuf parce qu'on peut faire des merveilles avec. Vous ferez des meringues avec le blanc d'œuf, hein, que vous allez garder là. Donc, les meringues, c'est très facile. Vous faites monter votre blanc d'œuf. D'accord? Vous rajoutez un petit peu de sel ou un petit peu de citron pour que ce soit un peu ferme. Et tout en battant, vous rajoutez 60 g de sucre par blanc d'œuf. Vous montez bien, il faut que ce soit bien ferme. D'accord? Et ensuite, vous mettez en fait à sécher au four. Le plus bas possible, votre four, et très longtemps. Et voilà, et ce sera parfait. Donc ça, c'était pour la parenthèse meringue. Donc, une fois que j'ai mis tout ça dans mon faitout, dans mon saladier, je vais mélanger un petit peu et je vais rajouter mon lait bouillant. Et puis on obtient une pâte comme une pâte à crêpes, très fluide, très liquide. On va la laisser complètement refroidir et puis ensuite on ajoutera le rhum, d'accord? Donc pour l'instant on la laisse refroidir, on a le droit de la goûter parce que c'est quand même ça le plaisir. Elle est super bonne cette pâte. On vérifie avec une cuillère propre. Trop bonne. Donc là, ma pâte a refroidi. Je vais mettre mon rhum. Donc dans la recette initiale, c'est 10 centilitres. Moi, je vais en mettre 5, donc soit 50 millilitres. Il y a des recettes qui vont vous dire une cuillère à soupe de rhum. C'est pas assez. 50 millilitres ou 10 centilitres là pour la recette de base, ça paraît beaucoup, mais honnêtement, au goût, ça va faire la différence. Donc, hop, j'y vais. Faut pas avoir peur, hein. Faut pas avoir peur du rhum. On va le faire cuire. L'alcool va s'évaporer. Il va rester le goût, le bon petit goût. Donc, à
Après, vous mélangez ça un petit peu quand même. Hop. Et vous mettez au frais au moins 1 heure, si possible 6 heures. Moi, je le fais la veille. Donc, ça va rester toute la nuit. Parce que le secret du cannelé réussi, c'est qu'il va avoir un choc thermique. Donc, plus votre pâte va être froide et plus votre four va être chaud, vous verrez demain que je vais faire un four très chaud. Donc, ça va faire un choc thermique, ça va caraméliser. Et c'est ça qui va faire la différence. Donc, alors nous revoilà pour la fin de la préparation de nos cannelés. Donc, je viens de récupérer au frais ma pâte qui est restée depuis hier soir. Je verse ma pâte là-dedans parce que ça va être plus facile après pour remplir les petits moules à cannelés. Donc, faut pas hésiter à les remplir. Ils disent sur certaines recettes aux 2/3. Bon, moi je les remplis à fond. L'intérêt là, c'est de faire un choc thermique. Donc, je vais mettre très chaud pendant 8 minutes. Après, je vais descendre à 180 degrés pendant 1 heure. Et l'épreuve est terminée. J'ai rempli ma tente de contrat et j'espère que vous allez vous régaler. Bon appétit! La recette est terminée. Je vous ai donné ma vieille recette de famille que ma grand-mère m'avait donnée. En fait, pas du tout. Ma grand-mère n'est pas bordelaise, elle était vendéenne. Elle m'a donné une très bonne recette de botreau que je pourrais vous donner si vous voulez parce qu'ils sont merveilleux. Mais donc en fait cette recette vous pouvez la retrouver sur internet, c'est là que je l'ai piquée et elle est très réussie. Je donnerai le lien. Au revoir.